à la fin sans prédication. Parce que nous sommes les vrais adorateurs que Dieu attend. Amen. Quand tu bouges, tu transpires. Yes. Tout ce qui est chez toi court. S'il y avait même les hôtels, ils vont courir. S'il y avait des hôtels qui résistent, ils vont être dissous. À le feu de ta sueur. Alléluia. Trop c'est trop. Trop c'est trop. L'église doit être libre. Ah Jésus, au secours. Parce que si nous recevons encore des cadavres dans le corps de Christ, il y a problème. Alléluia. Nous sommes à l'année de la sanctification. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité de nos pères. Le premier père, c'est Dieu. Dieu a un cœur de père. Il veut que ses fils aient ce cœur pour pouvoir gérer les enfants qu'ils ont mis au monde sur cette terre. Ça peut être garçon et fille. Et les filles, des fois, ont un mauvais regard, oubliant que nous sommes l'ADN de nos pères. Alléluia. Amen. Si mon papa était bandit, je suis bandite. Alléluia. Amen. Donc pourquoi tu vas me montrer le doigt que je suis bandite? Et pourtant c'est toi, papa, qui était bandit. C'est toi qui m'as semé. Et maman a gardé. La sémence, c'est papa. L'âme de Christ, c'est le Père, Dieu Tout-Puissant. Nous le savions bien. C'est pas Marie. Marie a donné seulement la chair. Nous, la même chose. Papa, aidez-nous. Aidez-nous. Le Père a un cœur doux. Aujourd'hui, les papas sont des Hitler. Des Hitler. On nous tabasse. On nous oppresse. On nous... Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et après, on dit les enfants. Je ne suis pas venu par moi-même. C'est vous qui m'avez semé, papa. Aïe, aïe, aïe. Évangéliste, pourriez-nous prendre Matthieu 5, 48. Et, papa, tu nous prends Ephésiens 3, 14 à 15. À côté de toi. Vous êtes là. T'as ta Bible? Non, ça va. Je vais le lire. Sinon, homme de Dieu, papa Némi prend Matthieu 5, 48. Commencez par là. Puis je vais aller là où nous allons commencer. Matthieu 5, 48. Ephésiens 3, 14 à 15. Aïe. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Deuxième Jesus. Fondement. Le fondement doit être solide. La perfection, c'est la solidification de ce fondement. Parfait. Parfait comme Christ. Parfait comme un Shaddai. Parfait comme le roi des rois. C'est ce que nous attendions en 2022. En 2022, c'est ce que nous attendions. C'est ce que nous attendions. 3, pardon, verset 14 à 15. Perfection. Perfection. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Parole du Seigneur.
Seigneur. Toutes les familles du monde entier, tous les papas du monde entier. Parce qu'ici, nous allons voir l'exemple des pères. En commençant par notre Père de la foi. Et nous allons voir ce que Dieu a fait de lui. Et c'est ce qu'il veut faire de vous ce soir, cet après-midi, ce matin ailleurs, la nuit ailleurs, parce que les autres sont debout aussi et nous écoutent. Même les ténèbres aussi, ils sont debout aussi en ce moment. Donc ici, Dieu nous le rappelle pour que nous comprenions que les papas, parce que nous sommes leur sémence, on a ce côté en nous, avant d'être mère. Ce côté-là est en nous. C'est pour ça que, de fois, les mamans font les deux. Mais cet après-midi, Dieu veut ramener le fondement solide de la paternité dans les familles. Pour que les saints papas reflètent Matthieu 5, 48. Et nous n'aurons pas de problème. Nous ne serons plus malades. Nous ne nous soucions plus de rien. On ne critiquera même plus. On n'accusera même plus. Parce que tout ça vient de la sémence de nos papas. D'abord, vos grands-pères ont fait quoi aussi? Est-ce que vous connaissez comment étaient vos grands-pères? Comment ils ont été nés? Pour que vous nous accusez de foi, nous, l'enfant ici à cause de la société, l'enfant ici à cause de ses amis, l'enfant ici à cause de son mari, l'enfant ici à cause de ses voisins, ainsi de suite. Mais est-ce que ces gens-là étaient le jour où ton grand-père a semé? Grand-mère a supporté jusqu'à ce que vous sortiez de son ventre et vous allez dans le monde. Est-ce que grand-père avait mis ses genoux à terre pour qu'il reflète Matthieu 5,48? Ou il était d'abord comme dans la maison de notre Père de la foi avant qu'on lui dise de sortir de là à 75 ans, d'enlever d'abord tout cela, ces choses-là qui nous suivent aujourd'hui dans même l'église. Les petits bouddhas, les petits bouts de cristal, les petites statuettes de Marie, les petites statuettes du petit Jésus, les autres dans les cheveux. Est-ce que le grand-père avait vraiment bien travaillé avant que vous veniez au monde pour que vous ne nous contaminez pas? Aujourd'hui, Dieu enlève l'opprobre sur les nations. Amen. Parce qu'il a vu qu'il y a ceux-là qui veulent passer de l'autre côté. Transiter. Abraham était le Père exalté. Quand je dis aujourd'hui, il va changer vos noms. Parce que Dieu a changé le nom d'Abraham au Père des multitudes. Et quand il a changé, toutes les familles du monde entier ont été bénies par lui. Et il a donné un décret que beaucoup de fois l'ignorent. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dit cela, on dit que tu es sorcier. Il a dit, ceux qui vont te maudire, c'est Dieu lui-même qui va le maudire. Celui qui va te donner le coup de poing, c'est Dieu qui va aller lui donner le coup de poing x7.
Tu bénis, il va te bénir x7. Mais nous ignorons de foi. Il a changé le nom d'Abraham, père de multitudes. Il a changé le nom de Jacob. Vous voyez? Il a pris la cargaison de son grand-père, qui était passé chez son oncle Laban. Laban était un manipulateur, un dribbleur, un voleur. Et il a contaminé ça. Et vous, des fois quand on voit ce passer, les gens ne comprennent pas que Laban c'est l'oncle de Jacob. C'est le même sang. Il a manipulé, il a torturé, il a volé. Jusqu'à ce que ce jour-là, Jacob a dit, j'en ai assez. Comme ce jour aujourd'hui. Assez, c'est assez. Dieu doit tout changer aujourd'hui là. Il a passé toute la nuit debout. J'ai passé la nuit debout depuis 2 jours. Avec les anges, comme Jacob l'a fait. Il s'est battu avec l'or. Tu dois changer le nom. Tu dois changer l'église, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas dormi. Et Jacob, vers le lever du soleil, l'ange lui pose la question, qui es-tu? Et il a dit quoi? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus qui? Manipulateur. Tu ne t'appelles plus qui? Voleur. Tu ne t'appelles plus pervers. Tu ne t'appelles plus qui? Manipulateur. Tout ça là, menteur. Tout ça là, c'est fini aujourd'hui. J'engloutis tout. Tu passes par Israël maintenant. Quel est ton nom? Quel est le nom que ton grand-père t'a donné? Alléluia. Moi, on m'a donné le nom de ma grand-mère. Et ce nom-là, je ne savais pas que c'était un nom bizarre. Je m'appelle Déborah. Georgette. Succès. Ils connaissaient la révélation. Ils ont pris le nom de la grand-mère, de la mère de mon père. Vous voyez, c'est toujours la maison des papas. Ils ont dit, bon, comme elle est reine, prenons la cargaison des reines. Vous connaissez vos grands-pères à leur époque, qu'est-ce qu'eux faisaient? Les rois des reines. Ils ont pris le nom là, ils l'ont mis sur la tête, beau. Et vous savez bien aimé, je n'ai pas eu une enfance, c'est ça, c'était ça, oui, comme d'autres enfants. À partir de cet âge, 8 ans, quand on est arrivé chez mon père, c'est les vieillards là. Ils ont des cannes, ils sont là, ils viennent. Ils arrivent, ils me classent sur la tête, peu. Ils partent sur la peu. Je ne comprenais rien, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez la cargaison du nom? C'est la ligne, tu es notre mère. J'ai dit, comment j'ai accouché les vieillards comme ça là? Vous voyez les affaires? Il faut savoir quel était ton nom que ton grand-père ou ta grand-mère t'a donné. Pour qu'aujourd'hui, là, Dieu l'enlève. Il remplace à ton nom divin. Ton nom de mission. Et c'est tout ça là qui bloque tout ce que nous faisons sur la terre. Si tu ne te réveilles pas, si Dieu ne te le dit pas, si Dieu ne te délivre pas, le nom peut chambouler tout. Tes projets, tu commences, c'est une femme qui va venir te ruiner, ou une femme qui va venir te ruiner, vice-versa, homme ou femme. Tu commences à, tu arrives, oh, la personne a disparu, tu deviens à terre, il prend tout. Ou il s'en va avec ton nom, il fait les affaires avec ton nom, et toi-même tu patauges le nom. Regardez Jacob. Jacob a travaillé combien de temps? Tu es son propre oncle, dans sa propre maison. Quand Dieu nous dit, dans le Nouveau Testament, tu auras pour ennemi les membres de ta famille. Regardez l'exemple de Jacob. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises. Pourquoi on patauge? Les mêmes fidèles, on est là, comment sur place, comme c'est le mot. C'est ça. Ça ne bouge pas. Tu n'arrives même pas à changer comme une chaussure. Tu veux changer la chaussure, il y a 2 choses qui arrivent. Toujours la même chaussure. Depuis 2008, c'est toujours là.
Et quand on regarde en bas, il est même troué. Mais tu avances seulement le dessus. Et quelqu'un d'autre mange avec ta bénédiction. Tu vois, les autres sont en train d'éclore. Les autres sont en train d'avancer. Les églises s'inondent. Mais toi, toujours là. Les mêmes choses. Tu cours derrière les mêmes personnes qui t'ensorcellent même. Les mêmes personnes qui t'envoûtent. Les mêmes personnes qui t'envoient les flèches quand tu dors. Tu ne sais même pas. Et tu es serviteur ou papa. Jésus, tu as entendu ma prière. Ça m'a changé. Nos pères doivent passer à une autre dimension aujourd'hui. Jesus. Laban a transmis encore ses fétiches sur la femme de son neveu. Laban ensorcelait Rachel. Parce que ce sont ces fétiches-là qui l'ont attiré. La réclamation, l'esprit de réclamation. Viens me chercher. On va partir ensemble. On a pris, elle a mis ça, elle s'est assise. La raison pour laquelle elle est décédée. Après le jour. Réclamation. Tu nous appartiens. Parce que tu n'es pas libéré. Tu n'es pas du côté de Christ. Tu es de l'autre côté. Tu es de l'autre côté, reviens ici là. On t'a pas eu avec ton mari et ton mari a déclaré une parole qui va te suivre jusqu'à ce que tu reviennes chez nous. Et cette parole a assassiné au deuxième enfant. Le bon Père, soyez parfait comme votre Père. Quittons ces choses maintenant aujourd'hui. Le papa doit être un papa exemplaire. Nous devons suivre ces beaux papas qui vont être comme David. L'exemple ici. Il était engagé dans la maison de Dieu. 1. Le psaume 15. Le verset 1, il était engagé dans la maison de Dieu. Le verset 2, il était intègre permanent. Le verset 3, jamais il n'a parlé mal des autres. Et voilà le problème de la maladie et de l'engloutissement de l'Église aujourd'hui. Nous sommes des spécialistes. En tant que serviteurs et servantes, on est fort à pointer les autres du doigt, à critiquer. Tu as vu, il n'a même pas un fidèle. Il n'a même pas si. Tu vois comment il parle, tu vois, il n'a même pas été à l'école. Tu as vu sa femme ne sait même pas s'habiller, son mari ne sait même pas s'habiller, et on s'appelle serviteur. David n'a pas fait ça. Voilà un père qui a compris. Son grand-père, je crois qu'il a dit, je ne suis pas parti faire les recherches. Je crois que son grand-père a fait quelque chose de bon. Voilà pourquoi il a suivi. Même s'il a eu des failles, mais il était toujours là. Vous voyez la première chose de Matthieu 6,33, verset 1. Il était engagé à la maison de Dieu. Donc quand tu es engagé dans la maison de Dieu, les mauvaises choses ne peuvent plus passer dans ta tête. Parce que quand tu es dans l'engagement, Dieu va te remplir de bonnes choses, des révélations, comme il a révélé à Ézéchiel, comment il a vu la gloire de Dieu, ou à Daniel, comment il a vu la statuette, ou aux autres prophètes, comment Élie aussi, il a fait tomber le feu du ciel, bien aimé. Parce que quand tu es toujours dans la maison de Dieu, tu n'as même pas une idée dans la distraction. De voir que là, Trudeau a envoyé $500 à tout le monde et tu vas courir dans le compte pour checker tous les jours. Pardonnez-moi. Tu es ici, c'est parce que là. Est-ce que c'est encore là? Vous voyez bien, dans le Seigneur, c'est fort. Donc il était un tel. Il ne racontait jamais de la bouche des autres. Jamais. Même sur la maison. Non, David, c'était toujours des bonnes affaires. Et il a, si ses enfants n'ont pas pris ce bon côté-là, c'est une autre affaire. Et le verset 4, il faisait toujours ce qu'il disait.
Nous, là, on dit, ok, on va venir balayer l'église demain. Après, on court. On t'appelle, tu dis, oh, je n'ai pas de temps. J'ai un party là-bas. Ou j'ai eu une rencontre telle. Quelle rencontre qui est plus importante que Dieu? Amen. Dieu dit, un jour, dans cette partie, vaut que 1000 choses ailleurs. Yes. Vous connaissez l'éternité? Regardez l'année dernière, à la même période. C'est comme si c'était Mbari samedi. C'est-à-dire hier samedi. On est là. Yes. Il y a des gens qui n'ont pas changé. Je me suis même déplacé, j'ai dit, oh. Donc nous là, hey! C'est fort, hein? Petit là, ne sous-estime pas. Yes. Hey, Jesus, thank you. Donc là, le verset 5 nous dit, excusez-moi pour les lunettes. Il était transparent pour faire finance. Mais nous, on est toujours là, à mettre du singe. Donc, comme nos gamins s'attachent là, ils mettent dans les petites cordes là. Je n'ai pas l'âge, pourtant il y a des millions autour de CRL là-dedans. David était transparent dans ses finances. Voilà un point exemplaire. Mais papa de Montréal, papa de l'Afrique, de l'Europe et de l'Océanie et tout le reste là. Les Asiatiques, tous. Vous n'êtes pas transparent parce que vous nous cachez beaucoup de choses. On vous donne les subventions. On ne connaît même pas combien le gouvernement vous a donné. Et là, d'un coup, on entend maintenant que non, on a coupé les subventions. C'est passé où? Parce que vous nous avez dribblé. Vous avez mis ça dans les poches. Vous avez envoyé à vos parents. Et nous qui sommes tous les jours pour venir prier pour vous-même de voir. On a zéro conscience. Soyez transparent. À partir d'aujourd'hui là. Amen. Avant la fin de l'année. Là vous allez voir le gros lot. Amen. Ça c'est un peu exemplaire. Et Dieu a dit David était l'homme de son cœur. Il voyait. On dit là où est ton cœur, là où est ton trésor. Comme je parlais tout à l'heure de la distraction des $500 du gouvernement là. Pourquoi les gens ont toujours l'œil là-bas? Ils se levaient le matin, tu peut-être se passer à minuit. Là-bas, moins 2. Hey! Kurikitita! Moins 50 encore. C'est là, ça. Hey! En Afrique, là-bas, ça, ah non. Le CFA là ne passe plus, c'est quoi ça? C'est ça là-bas. Hey! C'est comme si tu ne vis que de ça. Oui, comment l'église aime les miettes? Dieu te présente le gros lot. David a commencé, je reviens encore. David a commencé dans la maison de Dieu. Il était engagé. Là-bas n'était pas engagé. Il était tous les jours, il va derrière la cuisine. Qui, Jacob là. Tu ne parles pas ici. Mais les doigts non. Oh mon petit, ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mangé? Ah, c'est ça. Aïe! Et il y a des serviteurs qui font pareil. Petit cri dans la poche là. Bon, attends, regardez-moi. Il y a un chien de coma. Il faut de cette parole là. Il y a de ces paroles en langue terrible. Que ton coma, quand des chiens. Il dit oui, mon petit. Que les poches là soient vides. Ça va au tu sais quoi, ma soeur? Il y a ta mal dormi. Kabuta. Yekota. You. Pauvre Jacob, perdu dans les affaires de sa mère, il a dit, fuis ton frère qui veut te zigouiller à cause de ton propre argent. Église serviteur, ils sont là, Hikatako, qui est ce quota? Et toi tu comprends pas qu'il y a en train de dire, Némi qui est ce? Cabria. Je te
déjà dans ma poche là. Tes fidèles là. Ils sont chez moi ici là. Tu appelles. Vous ne venez plus à l'église. Envoyez des messages. Dimanche de feu, venez nombreux, action de grâce. Tu te poumons. Ils sont à cicater comme là. Et vous côtoyez, vous flottez même. Vous êtes même dans les mêmes locaux. Vous êtes même ici. Regardez, c'est ça l'affaire, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut la perfection. Ce que ton grand-père a fait, aujourd'hui doit partir. Que ton nom soit changé en nom de bénédiction. Parce que quand la bénédiction est avec toi, tu ne forces pas. Là, un autre problème. Voilà comment il fonctionne avec vous. Ces fétiches-là. Quand tu viens ici, tu déclares. Deux fois, je dis, ne dites même plus vos affaires. Parce que quand tu déclares ici, là, peuple de Dieu, on a besoin d'un ordinateur. On a déjà passé maman qui là-bas, blocage. Le comptable là-bas fini. Ils arrivent avec son bruit. Mais comment ça ne va rentrer? Les gens ont promis. On a dit, mais les cotisations là, il n'y a plus rien là. Et les deux là-bas se butent maintenant. Maman Magui et papa Gabi. Parce qu'on a pris le nom, on a fait un nœud. Et ils ne comprenaient pas qui t'a fait. Parce que le papa est déjà ensorcelé. Le papa est déjà dans une boîte. Et donc, le papa n'entend même plus ce qu'on a dit de dire sur ses deux enfants. C'est pour ça que Dieu a changé les noms. Pour que les papas entendent les choses qui sortent de la bouche de l'adversaire. Quand il s'infiltre sournoisement. Parce qu'ils viennent beaucoup. C'est des vipères, Dieu me les a présentés. Quand je parle, je sais ce que je dis. Les vipères, les cobras. Après, le Seigneur a remis leur visage et dit, wow! Les hommes de Dieu doivent se réveiller. Mais aujourd'hui, là, les noms doivent être changés. Amen. Et les oreilles doivent s'ouvrir pour entendre ce qu'on vient dire ici, là. On ne sait pas ce qui est qui. Surtout les invités, ceux qui sont de loin. D'autres, c'est des miroirs. Si tu ne donnes pas, tu vas atterrir chez toi sur ton lit là-bas dans la maison. Depuis que Jésus a atterri chez toi, dans la chambre de quelqu'un. Depuis quand? Le miroir que tu as là. Quand tu viens dire que tu vois chez moi là, tu n'as même pas vu chez moi parce que tu ne connais pas chez moi. Tu es en train de mentir pour désactiver son fétiche. Bien aimé dans le Seigneur, soyez vigilants. L'oreille doit s'ouvrir. Je répète encore. On peut te dire, papa, il a une chaussure noire là, ton pantalon, il le met dans le placard par ce côté-là. Tout de suite là, contre le carreau, tout de suite. Je sais là où je mets mon pantalon. Tu vas anéantir l'affaire. Parce que lui, il le place comme ça. Tes affaires sont comme ça. Quand il parle, il dit c'est là, si tu ne réponds pas, ça doit aller de l'autre côté. Quand tu réponds, ça reste là où c'est. C'est la parole. Hébreux 4:12. Elle est puissante. Elle tranche. Donc Satan, l'ennemi aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes, c'est la parole négative. Et cette parole négative, c'est pour garder l'église toujours sur place. Et là, l'église est là, les papas nous insultent de tous les noms. Mes enfants sont ici, mes enfants sont pauvres, mes enfants c'est pervers, mes enfants, leurs maris sont à l'envers, c'est des diables, les démons, tout. Mes fils, les femmes aussi, c'est des pervers. Tout, c'est comme ça qu'aujourd'hui ça se passe. Et tout ce bruit là, on nous amène maintenant à être quoi maintenant? Gelé. Tout se passe au niveau de quoi? Le verset 5, non, qu'est-ce que David, il était transparent dans les finances. Et là, ça reflète, on n'est plus transparent.
On dit on donne la dîme après ça. Est-ce que l'autre l'a donné hier? Est-ce que tu l'as donné aussi? On garde aussi nos finances déjà dans les poches. On donne les miettes maintenant à l'église. Et là, papa est dans les soucis. Quand il envoie une prière, ça vient nous frapper. Ça ne nous bénit plus. Ça nous shoot. Et quand tu arrives aussi chez toi, monsieur te donne beaucoup de pieds. C'est à cause de ça. Ou madame te donne une gifle plate. C'est à cause de ça. Parce qu'on est dans le trou là. Mais aujourd'hui, là, Dieu va enlever ça. Parce qu'il a vu que les vipères se sont introduits. Ont sorcelé tout le monde. L'opprobre doit être enlevé. Les mères aussi, on va parler un peu des mères aussi, avant de finir. Les mères aussi. Parce que, je ne vous avais pas donné le thème, c'est le retour de l'homme vers son créateur, c'est-à-dire les pères doivent revenir à leur père, à Dieu. Malachie 4, verset 6. Allez-y si vous avez trouvé. Vous ramènerez le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Comment il va frapper le pays d'interdit? Si les pères et les fils, les pères et les filles n'ont pas le même cœur. Nous nous battons, c'est comme on est dans une boîte, on a mis deux grenouilles. L'autre tire, l'autre le pied, l'autre veut monter, l'autre tire, l'autre le pied, l'autre tire, jusqu'à ce que vous pouvez même mourir, vous deux dans la boîte, dans le bout. Il y avait deux personnes qu'on a jetées dans un trou. Ils sont tombés chez les barbares. On voulait les assassiner. Écoutez bien la parole. Un a dit, si une pierre vient me toucher la tête là, je vais mourir, hein? Bien-aimé, j'ai dit la parole.